Hello, Salut! Bien le bonjour. c'est Run4 Games et on va vous parler du format scellé à Netrunner. Mais tu n'as pas présenté l'énergumène qui est... Alors qui est-il voilà, vous le connaissez pas mais nous on le connaît, on l'aime bien. C'est Johan qui est vice-champion de France de Netrunner. Voilà. Avec tes formidable decks deck. de folie que t'as fait. Avec des decks un peu originales. Ouais. Et en parlant de deck original, du coup on voulait faire une vidéo sur le format scellé. Parce que c'est un format qui est méconnu. Enfin surtout connu des vieux joueurs de CCG, Ouais, voilà, sur le que CCG. nous sommes. On en a fait du scellé. Oh putain oui. C'est un peu ça. Qui veut en parler? Waouh, bah le principe en fait c'est simple, c'est de faire un format alternatif. C'est-à-dire un truc qui nous rappelle des bons souvenirs et qui soit sympa à jouer. Et attention, c'est vert, donc On va pas voir là, mais c'est pas grave. Ok, voilà, le but c'est de créer des decks pour un format tournoi à partir d'un pool de cartes restreint. Donc comme dans tous les formats qui sont, on va dire, limités. Limité comme le draft un petit peu. Un peu comme le draft, sauf que là en fait, on attribue des raretés aux cartes pour générer un pool aléatoire de cartes à partir duquel on va créer son deck. Sans En fait, avoir il besoin de drafter. faut savoir qu'à la base, donc ça a été initié par les CCG, hein, où vous achetiez les cartes par booster. Et comme à l'époque ils aimaient bien prendre notre thune, il y avait des cartes qui étaient plus ou moins rares. Et si on voulait la collecte, il fallait acheter énormément de cartes. Donc pour faire du construit, c'était pas cool. Par contre, pour faire du scellé, c'était super bien parce que vous aviez des cartes vitales ou communes que vous alliez retrouver régulièrement. Carte vitale. Et il y avait des cartes rares que on retrouvait pas souvent et c'est ce qui permettait d'avoir des grosses surprises dans son scellé, des grosses parties de Ouais, vie, quoi. alors du coup le principe du scellé c'est que c'était intéressant vu que ça permettait à des joueurs qui n'avaient pas forcément masse de thunes et qui voulaient pas s'impliquer un max de faire des tournois, de bien égales, s'amuser. Il y avait aussi une particularité dans l'ancien Netrunner, enfin je pense que Netrunner c'était le CCG le plus sympa à ce niveau-là, au niveau économique. C'est une des raisons pour laquelle il est mort d'ailleurs, parce qu'il était trop jouable. Il était trop jouable. En fait, On les peut rares jouer avec, n'étaient pas des matos très cartes qui limité, ouais. écrasaient tout. En fait, dans Netrunner l'ancien, donc les rares c'était pas des cartes, c'était pas des versions des cartes communes en 2 fois plus balèzes. C'était juste des cartes qui permettaient de créer des nouvelles stratégies et d'élaborer des trucs un petit peu différents. C'est ça. Voilà. Et les communes étaient très puissantes, très intéressantes. Parce qu'en fait, dans Magic, un 4-4 qui est commune, c'est juste un 4-4, et un 4-4 qui est rare, il défausse la main de ton adversaire et il te fait gagner 15 points de vie. C'est ça. Dans Netrunner, c'était pas ça. Ouais, il vole, ça. il est imbloquable et tout. Netrunner, c'était pas ça du tout. Le rare, c'était un virus qui te permettait, si t'en jouais plusieurs, de faire certains trucs, d'avoir des effets cascades. Ou de faire etc. une nouvelle stratégie. Yep. Enfin, moi, j'ai pas d'exemple en tête. Ou c'était des cartes il y avait que tu quand même mettais des en cartes une fois, broken tu vois. en rare. Hein. Le Emergency Self non, mais Construct, il y avait des choses, mais c'est Finalement, les c'était pas le t'en problème. Et mettais puis, un dans le vu deck, que tu vois. le format de Netrunner était vraiment le format de Sealed, on n'avait pas ce problème de récurrence, de rare tout le temps, Ouais. qui cassait le format. Ouais. Puis comme c'est un Limite format le style, illimité, on- je veux dire, t'allais pas mettre 70 rares dans ton deck, c'était débile vu que les communes étaient déjà super fortes. Ouais, c'est ça. Donc voilà, jouer pour pas trop cher, se passer un bon moment, c'est ce qu'on aimerait refaire, mais avec Android en fait. Donc voilà, le format scellé, ça vient de là. Les starters, les boosters, les raretés. Donc pour pouvoir refaire un format scellé en Android qui soit intéressant, il a fallu attribuer des raretés aux cartes. Chose qui n'existe pas, parce qu'on les achète en paquet fixé. Donc on a pris un bon vieux tableau Excel, on a noté toutes les cartes, et carte par carte, on a attribué des raretés vitales, communes, peu communes et rares. On joue avec un starter Android Netrunner, il y a une partie runner, une partie corpo. Vous aurez des cartes vitales dans chaque clan, dans chaque camp, qui va permettre de rendre les jeux jouables. En gros, dans les corpos, on a mis des agendas. Dans les runners, on a mis un petit peu de cartes de thunes, on a mis les icebreakers, forcément. Et il y a 3 ice aussi dans la corpo. Est-ce que Par tu contre, il peux- n'y a pas d'identité. Ouais. Voilà, on joue sans identité, sans faction, en 45 cartes, Donc pas de Et problème Sans d'influence. influence. c'est ça. Et les agendas, on peut jouer tous les agendas. on peut mélanger Un peu les comme en agendas. draft en fait, voilà. Tout à Donc, fait. si vous avez déjà fait un draft, vous savez C'est comment ça exactement fonctionne. pareil. Et on Est-ce que, retrouve... est-ce que tu peux nous donner un exemple de carte rare? Quelle carte est considérée comme rare dans ce format par exemple? non. T'en as pas une en tête? Tu ne peux pas. Qu'est-ce que j'ai mis en rare? Komainu, Comme Ouais. une... Test Run, vraiment les très grosses Gros cartes. impact sur le jeu. Special Order, c'est en commune. La carte criminelle pour 1, tu vas chercher un programme. Mais Test Run, c'est en rare. Ouais, il y a des surprises, tu gagnes un clip. Ok, ça peut se comprendre. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce Et en qu'on a mis vital, par exemple? Le nom des cartes, tu veux, j'ai mis Push Your Luck. La petite blague. Non, mais par exemple, Hermitage. Hermitage, je suis en commune. Non, D'accord. en carte de thunes vitale, j'ai mis D'accord. des thunes qui sont un peu détournées. J'ai mis des Maudit assets ou des D'accord. ressources situationnelles. Voilà, Maudit dans Runner, le mec qui permet d'installer des hardware, qui a de thunes Ah, le dessus. supplier là?
Ouais, c'est bien. Non, c'est pas le supplier, c'est Inside Man. Inside Man. Ouais, ça j'aime bien. Ouais. Mais c'est que des hardware, c'est quand même ciblé. Ouais, mais ressources, enfin, j'imagine qu'il y a quand même plein d'hardware où, ouais. tu vois, dans le CCG, machin, il n'existait pas, et du coup, on jouait jamais des hardware parce que ça coûtait trop cher pour rien. Alors que là, et ils étaient pas super bien équilibrés. Ils étaient pas super. À part Bodyweight d'Attack Reich qui était le meilleur hardware de la Terre. Donc après, on a attribué des raretés, on va lancer un site internet qui va permettre de générer vos propres scellés, tout va être gratos, vous allez choisir le nombre de joueurs dans votre tournoi, les boosters que vous désirez, l'extension de base en fait, elle comprend le Corset, les 4 Deluxe et de Genesis, donc c'est une très grosse extension, à peu près à 400 cartes, donc il va y avoir beaucoup de boosters différents. Donc t'as intérêt à avoir beaucoup de cartes quand tu veux démarrer ça, quoi. Pour l'édition de base, ouais, il faut Corset, 4 Deluxe. Mais bon, généralement, quand tu te mets Android, t'achètes au moins le Corset, les Deluxe. Après, il reste Genesis. Est-ce qu'il y a moyen, quand on organise un tournoi comme ça, d'envoyer à chaque joueur par mail C'est ça. L'organisateur, nous, on préconise de faire ça. On génère les listes. L'arbitre envoie toutes les listes par mail. Voilà. Tu reçois ta liste. Tu prends ton pool dans ton classeur. Tu fais ton deck et tu viens comme avec un tournoi construit avec ton deck, sauf que c'est issu d'un pool très limité, quoi. Ça va vraiment être très très bien, franchement. Ça peut être une bonne idée, ouais. Du coup, quand est-ce que tu démarres ça? Alors, on va faire un gros tournoi pour Halloween. Le 31 octobre, tournoi par équipe. Ce coup-ci, on construit normal. Et le lendemain, le 1er novembre, on fait le premier tournoi scellé à Android. De l'univers. De l'univers. Ça se trouve, ça sera le seul. Mais non, parce que vous allez aimer. Ah non, mais c'est sûr, vous allez kiffer, quoi. Ah ouais? Ah bah quand même, je suis obligé. Maintenant que t'es dans la vidéo, t'es foutu là. C'est vachement bien, mais je serai pas là. Mais je serai pas là. C'est un format qui va vous paraître bizarre si vous n'êtes pas habitué des CCG, si vous avez jamais testé le scellé. Voilà. Ça vaut le coup de se préparer un petit peu, quitte à prendre des cartes piochées au hasard dans votre collection, essayer de monter un deck avec ça, parce que on retrouve vraiment l'essence même de Netrunner, à savoir vraiment le bluff. Monter un deck qui est une surprise pour son adversaire, et ça c'est quelque chose qui est un peu oublié maintenant dans le construit. Bah oui, parce que tu vois l'identité du joueur, tu t'attends à 90% c'est pire qu'à l'époque de Netrunner, où effectivement il fallait déjà commencer un petit peu à jouer. Là, avant même de commencer à jouer, on connaît à peu près le deck de son adversaire. Donc, on perd cette... Ok, il y a quand même des variations, mais effectivement, quand tu vois un mec qui pose noise, tu te dis, bon, il va jouer des virus, ou alors il y a un truc qu'il n'a pas compris. C'est pas comme avant, franchement. Non, mais là, tu t'attends à quelque chose, Alors qu'avant, tu partais... dès ton premier run, tu savais pas si tu allais te faire taguer et te faire défoncer, quoi. J'en ai encore des frissons. Non, mais c'est vrai, là, vous vous asseyez, il n'y a pas d'ID, il n'y a pas de faction, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais rencontrer, quoi? Tu peux t'attendre. Toutes les ice, ça peut être... Et après, tu connais ton starter, tu connais les rares que tu as eu, mais tu as eu 2 rares runners, 2 rares corpo. Il en reste 48 dans chaque camp. Tu sais pas du tout à quoi t'attendre. Ah, tu veux dire que le pool est divisé entre tous les joueurs, et si par exemple tu rencontres 3 mecs qui ont joué clone ship, ça veut dire que le 4ème aura pas clone ship. Ah oui, il y a un petit peu de ça, mais ça c'est comme le vrai Netrunner où on prenait une boîte de boosters, on distribuait les boosters dans la boîte de boosters. Non, je sais pas, parce qu'en fait, comme je sais il y a ça aussi exactement dans la comment génération. On a géré ce facteur-là. On essayait d'émuler comme si on avait imprimé des planches réelles et on a dispatché dans les boosters pour éviter que des test runs qui est rare, tous les jours en aient une, ça veut rien dire. Sur un tournoi à 24 joueurs, il y aura 2 test runs, il y aura 4, 5, 6 snares peut-être, c'est une peu commune, mais voilà, il y aura très très peu de doublons. À part les vitales et les communes, forcément, parce que le pool est plus restreint, quoi. Ça tombe plus vite. Donc il va y avoir beaucoup de bluffs, beaucoup de surprises. Il y a des runs qui vont être calculés au poil de cul près, parce que voilà, le petit crédit qui va manquer... Il y a des vraies prises de risque. Il y a des vraies prises de risque. Parce que quand on jette sur une ice qui est déraisée, ça peut être n'importe quoi. Ah bah là, ça va être le premier réflexe comme avant. Tu cherches ton sentry breaker et puis t'y vas. Tu tombes sur un code gate qui nique. Mais le problème, c'est qu'Android... Tu peux avoir des horreurs. Voilà. Maintenant, il y a des code gates et des walls qui font quand même bien mal. C'est pas mal. Marcus qui trash des cartes. Enfin voilà, t'as certaines cartes vraiment très très violentes, quoi. Donc j'ai vraiment super hâte que vous testiez ce format-là parce que pour moi, c'est vraiment le meilleur format à Netrunner. Je me suis rendu compte en fait avec le recul que j'adorais Netrunner, mais non pas pour le construit, mais pour le sceller en fait. Parce que c'est clair que le construit du premier était bien, mais c'est comme maintenant. Tu fais un deck, tu prends plaisir à le jouer, tu vas le jouer 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis derrière tu... Et puis t'as le problème du net deck, quoi. T'as le problème du net deck, c'est un deck qui a fait ses perfs, tu le reprends une perf, tu le reprends, tu vas jouer. Si tu veux essayer d'être original, c'est quand même vachement compliqué parce que tu sais que t'es avec un deck sous-optimisé.
mais ça crée la surprise. C'est vrai qu'il y a des mecs qui ont essayé, mais voilà. Mais c'est vrai que voilà, typiquement mon deck Jinteki, si vous allez voir sur le site, il y a la liste, il n'est pas très performant, mais juste il n'est pas attendu quoi. Donc les gens ne savaient pas du tout à quoi ils se confrontaient. Et en fait j'ai gagné sur des erreurs de jeu quoi. C'est bien. Mais non, mais comme c'est toi qui as provoqué ces erreurs de jeu, c'est parfait. Ah oui, mais tout à fait. Non, et le scellé c'est ça, c'est de la prise de risque, tu provoques les erreurs. Tu joues des fois avec des cartes de merde, faut dire ce qui est. Mais, oui. et c'est là où la petite phrase de Garfield, on joue avec ses cartes et pas avec. Ouais, c'est pas tu vois la phrase. Tu joues ton deck et c'est pas ton deck qui joue en fait. Voilà, c'est ça. Ok, ça se tient. Et là en scellé, c'est là où ça prend vraiment tout son sens. C'est vraiment toi qui joues la carte. Tu sais que la carte, tu vas pas la revoir, donc t'as intérêt de la jouer au bon moment, de la bonne façon, dans le bon ordre. Comment ça, t'as pas mis déjà vu? Si, mais bon, si tu l'as, je crois que c'est une peu commune. C'est pas mal. Et du coup, éliminer l'influence, ça permet de faire des decks super variés. Puis tu t'attends à rien, tu sais pas du tout à quoi t'attendre. Et puis comme les cartes sont souvent en un exemplaire, voire deux si t'as du bol, il n'y a pas vraiment de truc broken. Quoi. Astro, les icebreakers de merde, on va les casser à coup. Les icebreakers, j'ai mis vraiment de la dôme dans les vitales. Mais bon, c'est ça. Ça me coûtait 8 de passer ta glace de dôme là. C'est ça, tu fais un run tous les 3 tours. À l'ancienne. C'est ça. Non, donc après, que vous dire de plus je pense qu'on a expliqué un petit peu le format. On part d'un pool limité, on essaye de faire le truc, c'est qu'en fait, il y a une rejouabilité qui est infiniment supérieure à la version de construit. Parce que toutes les parties sont différentes, que rien que le plaisir de construire un deck à partir d'un pool, c'est magique. Et même en reprenant un scellé, et c'est là on va peut-être parler des Omni-League, qu'on fera peut-être si le format prend. Tu pars d'un scellé à un starter 3 boosters, tu peux rajouter petit à petit des boosters, et tu vas avoir ton deck petit à petit qui se spécialise, qui va naturellement aller vers du construit, mais bon, au bout de 5, 6, 10 un paquet de boosters. Et donc on peut faire des Omni-League. On peut, avant un tournoi, rajouter 1 ou 2 boosters. Ok, donc tu parlais de l'Omni-League. De l'Omni-League, voilà, on peut partir d'un starter. Je veux situer d'un point de vue historique, en fait, dans les boutiques, avant on jouait à Netrunner en Omni-League, c'est-à-dire qu'on démarrait juste avec un starter. Postalon, Phénomène J. Entre autres, ouais, Crazy Mouse. Ouais, et on rajoutait des. Non, mais je sais. Je suis arrivé à la fin, moi, les mecs. T'es pas un ancien, en fait. Et on rajoutait des boosters au fur et à mesure, quoi. Et en fait, il y avait aussi un truc sympa dans l'Omni-League, c'est que quand tu battais quelqu'un, tu prenais une de ses cartes qui signait. Et résultat, tu pouvais garder des trophées en fait. Ces cartes, tu pouvais les jouer surtout. Quoi. Tu pouvais aussi les mettre dans ton deck, c'était génial. C'était génial. Il y avait de l'idée. J'ai encore des cartes signées. J'en ai plein. Et le but c'était de faire des trucs en dehors des tournois, relax, qui coûtent pas cher et qui permettent de se détendre. Et pour ça, c'était très réussi. Mais malgré tout, tu dis tournoi annexe, relax, etc. C'était un vrai format technique. Ouais, il y avait $1 million à gagner. Il y avait du monde. Non, mais on a fait des ligues avec plus de 50 joueurs. Ouais. Ah oui, vraiment, c'était. C'est vrai ça. Pour moi, franchement, c'était bien meilleur que le construit en fait. Avec le recul. Ou le 1 pour 15 encore, c'était pas mal. 1 pour 15, c'était bien. Ouais, je sais pas, j'ai jamais. Franchement, le No Limit, j'ai toujours trouvé ça cool. Après, c'était faisable. Maintenant, le No Limit avec le pool ANR, faut pas. Non, c'est bon. Ah bah oui, ça, tu mets 15 astros, normalement tu t'en sors bien quoi. C'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est pas ce qu'il y a de mieux, je te jure. Ça marche. Non mais voilà, donc le scellé c'est très très bien, testez parce que vraiment ça vaut le coup et je prends le pari là tout de suite maintenant devant vous que vous trouverez ça meilleur que le construit. Satisfait ou remboursé. Oh là là. Bah, vu que c'est gratuit, je vous rembourse rien. Pas trop de risque. Okay. Donc, quand vous verrez cette vidéo-là, normalement le site sera en ligne. On va vous mettre l'adresse là sur YouTube, sur le forum, un peu partout. Et donc, c'est pas figé. On va tester tous ensemble pendant le mois et demi qui va séparer le lancement du site du tournoi scellé. Il se peut qu'il y ait des erreurs de répartition, une mauvaise rareté attribuée, des bugs sur le site. Bon, je pense pas, parce qu'on a testé quand même pas mal de fois. Ouais, mais tu vois, les retours des gens qui nous regardent... ça va être super important, donc n'hésitez pas vraiment à tester, à commenter. Je pense que principalement, les problèmes viendront d'un changement de rareté à faire. Mais bon, après, on sait jamais. Oui, c'est logique. Donc il y a quelques cartes aussi qui ont été retirées complètement du pool. Oui, soit parce qu'elles étaient complètement inintéressantes en scellé. Frame job. Ou frame job, ou des cartes qui demandaient à être en doublon, ou trop combo, des trucs. Enfin, si tu ouvres ça, tu te dis génial, je vais pas la jouer, donc autant les virer. Ou inversement, mais il y a eu très peu de cartes qui sont trop puissantes qui ont été virées. Globalement, tous les agendas 2-1, ils y sont passés, sauf le Jinteki qui, quand tu le voles, tu te prends un bad pub, parce qu'il a un petit défaut quand même. Donc celui-là, ça peut passer. Ah tiens, donc pas de style takeover, tout ça? Hostile, non. J'ai laissé Post-it Bounty, que je trouvais un peu trop broken pour le format, mais c'est un 3-1, donc celui-là, je l'ai laissé quand même.
Tu es obligé de le scorer 1, 2, 3. Il reste sur table un tour, donc ça crée. Et donc le format, contrairement au draft proposé à la base pour ANR, c'est du 45... 45 cartes, 7 points. C'est ça. Je veux retrouver des parties qui soient entre guillemets longues, qui soient vraiment tendues, et la partie en 6 points, avec des agendas en 3 points, finalement c'est trop rapide. Ouais. Ça peut aller vite. J'adore le draft. Hein, non, mais il y a un coup de mot côté runner et tu fais tes 6 points. Voilà. Ce qui est intéressant dans le format draft, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'ID, qu'il n'y ait pas de faction. Et ben c'est le fait de drafter aussi, c'est un jeu en soi. Moi j'adore drafter, on se fait la gueule. Mais après les parties, c'est très bien, mais c'est vraiment différent du scellé, je trouve. Et ben, vous verrez de toute façon en jouant, ça va être. Vous allez voir la différence. Voilà. Ok, alors tout est dit. Tout est dit, je crois. Il n'y a plus qu'à essayer. Salut. C'est ça. Bye.